Cette armée israélienne, elle a annoncé vouloir évacuer tous les habitants de ces zones frontalières pour avoir les coudées franches face aux derniers assaillants. Mais la mesure a aussi été appliquée au nord d'Israël, près de la frontière avec le Liban, par crainte de l'ouverture d'un deuxième front. Et ce sont donc des centaines de familles qui ont dû quitter leur maison. Jeanne Cancard et Yoraï Liberman. Leurs affaires ne sont pas encore rangées. Dora et sa famille viennent juste de quitter leur maison au nord d'Israël. C'est surtout des vêtements, je sais pas, j'ai tout jeté comme ça. Ils ont tout laissé derrière eux pour rejoindre la maison d'une tante, ici, à Tel Aviv, à 200 km de chez eux. On a reçu un message qui demande aux habitants du kibboutz s'ils ont de la famille ou des amis ou un endroit où rester, de s'y rendre. Dans notre kibboutz, c'est des vieilles maisons et il n'y a pas d'abri. Il y a des abris communs, mais ce n'est pas tout de suite à côté de la maison. Donc on s'est senti un peu dans une sorte d'insécurité de rester à la maison. De l'inquiétude et des questions. La mère de Dora ne sait pas quand elle pourra retourner chez elle. Se sentir réfugiée dans son propre pays, c'est une tragédie. Une tragédie. Bon, je ne veux pas pleurer, mais bon. À quelques kilomètres de là, à l'intérieur de l'aéroport de la capitale, des scènes de cohue et de panique. Le personnel est totalement débordé. Des habitants et des touristes tentent de fuir, mais il y a peu d'avions. Plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leur vol au départ de Tel Aviv. Certains ont quand même réussi à partir pour rejoindre leur pays d'origine, comme ici, en Roumanie. Nous étions à l'aéroport de Tel Aviv et on nous a dit qu'un bombardement était en cours. Nous devions courir vers les abris. C'était horrible, je n'ai pas les mots. Aujourd'hui, les rares vols au départ de Tel Aviv affichaient tous complets.